Aujourd'hui, vidéo de dingue, je vous ai construit une piste de moto. Suivez-moi dans toutes les étapes de la construction. Allez, c'est parti. Voilà l'endroit, c'est ici. Et là, on a toute cette terre qui est magnifique pour pouvoir faire les bosses. Je vous en dis pas plus, je monte dans la pelle, on commence à bouger la terre et à mettre tout ça en place. Fin jour 1, ça a été un petit peu long à commencer la journée, on a eu des soucis avec le tractopelle, la pompe à gasoil a lâché, du coup on a dû changer la pompe à gasoil, la réamorcer. Au final, pas autant avancé que j'aurais aimé, mais ça commence à prendre forme. Il y a eu pas mal de terre à bouger. Pour aujourd'hui, j'ai commencé par le plus gros des virages relevés. Tu mens. Celui-là, il va être génial. Un virage à 180 degrés, bien haut. Bon, je vais pas vous dévoiler la piste, mais en gros, là, on est dans le bon sens. Bon, aujourd'hui, j'ai mis la terre où les bosses seront. Donc pas encore dessiné, vous savez pas à quoi ça va ressembler. Donc là, premier tas de terre, un deuxième là, bien gros celui-ci, un autre là-bas. Bon là c'est facile de deviner un virage relevé. Là vous pensez des whoops, mais peut-être pas. Un énorme virage relevé là, et le reste n'est pas fait, et on retourne sur le virage relevé. Donc il y a encore pas mal de terre à mettre en place pour que toutes les bosses de la piste soient faites. Je pense faire ça demain matin, mettre la terre restante et l'après-midi commencer à dessiner la piste. Encore 2-3 jours de boulot et ça devrait être bon. J'ai hâte de vous montrer le résultat et j'ai hâte de vous voir venir la tester parce que oui, cette piste elle est pour vous. Allez, on se voit demain. C'est parti, jour de dimanche matin, 7 h, petit café, les pleins des engins sont faits. J'ai tracé les dernières bosses, plus qu'à mettre de la terre et ensuite dessiner à la pelle. Je pense que ce soir on devrait être très proche de la fin de la construction de la piste. Allez, c'est parti. Bon, pas trop de blabla depuis le début de cette vidéo, depuis le début de la construction du circuit. Il y a eu pas mal de péripéties, pas mal de problèmes mécaniques avec le tractopelle. Mais bon, sans problème, c'est pas drôle. Il est toujours un peu capricieux. Ça faisait un petit moment que j'avais ce projet en tête, mais j'avais pas le temps avec les shows, les entraînements. Là, j'ai 2 semaines dans mon calendrier où je peux me permettre de faire ce projet. J'en profite, la météo en plus nous laisse tranquille. Trop de vent pour faire du FMX, mais pas de pluie, donc ça c'est cool. Vous avez été nombreux à me demander de venir rouler sur le terrain. Chez moi, c'est le terrain d'entraînement, donc j'ai envie de dissocier ça d'un terrain où on peut tous se rencontrer. Je pense que ça peut amener à de super moments. Le défi chrono que je faisais à la maison avec le tableau, pourquoi pas le mettre ici? Voilà, le tracto a calé. Chaque personne qui vient sur le terrain pourra avoir son nom dans le classement. Je pense que ça peut être vraiment cool. Et il y a tellement d'autres projets faisables sur cette piste, donc j'espère vous y voir nombreux. Je vais créer un Instagram, vous aurez le lien dans la description, où toutes les infos de la piste seront annoncées, les jours d'ouverture, le nombre de places, parce que oui, il y aura un nombre de places par session, pour pas trop gêner l'entourage. Et tout le règlement sera aussi affiché sur cet Instagram. Donc suivez l'Instagram, on va faire de bons moments, de belles sessions et créer de bons souvenirs. Bon allez, je continue, je le redémarre et c'est parti. Bon, j'espère que cette vidéo de création de la piste vous plaît, que vous aimez voir ça et pourquoi pas faire d'autres vidéos où on entretient la piste, où on apporte des modifications. Et évidemment, les retours des abonnés qui viendront tester la piste. Ça, c'est clair que ça fera l'objet d'une vidéo. Pourquoi pas faire gagner des sessions. On a des motos à louer. Moyen de faire tellement de choses. Si vous avez des idées. Oh, c'est pas possible. À chaque fois. L'état de terre c'est facile, après il va falloir dessiner ça à la pelle et ça va être autre chose. Ça y est, toute la terre est mise en place. J'avais déjà dessiné la piste sur papier, donc je savais le tracé, mais je savais pas exactement la quantité de terre que j'allais avoir, donc c'était dur de se dire comment allaient être les bosses et où elles allaient être, donc je l'ai fait un peu au feeling. Bon, au final c'est mieux que ce que je pensais. Donc maintenant la terre est mise en place, va falloir monter dans la pelle pour dessiner ça. Bon allez, je monte dans la pelle, j'ai trop hâte de voir la fin. Je pense qu'à la fin de la journée on sera vraiment très proche du résultat. Quelques heures m'attendent dans la pelle. Allez, c'est parti. Première petite pause, commence à avoir quelques heures dans la machine, commence à en avoir marre. Bah, ça prend forme. Un peu galéré. Là initialement je voulais faire 2 doubles, mais au final après la première réception j'avais mis le deuxième appel vraiment trop près
Et le but c'est que la piste soit vraiment pour tout niveau. Du coup, les deux premières bosses qui peuvent faire double sont vraiment cool à prendre. Même si on saute un tout petit peu ou si on saute pas, elles sont vraiment agréables. Et ensuite j'ai reculé le deuxième appel vraiment plus loin et je l'ai fait beaucoup plus petit. Mais sans que on revienne au sol. Donc j'ai vraiment aplani le tout et ça fait vraiment un double entre guillemets débutant. Donc pour ceux qui n'oseront pas sauter le premier, ils pourront l'enrouler et bien accélérer sur le deuxième pour petit à petit le passer et être en confiance avec une réception bien plate, sans gros trous au milieu comme celui-ci où là évidemment c'est un petit peu plus important. On va dire, on va l'appeler le double débutant. Bon voilà, on va aller voir ce qui a été fait depuis ce matin. Il y aura pas mal de finitions à l'appel parce qu'avec une 8 tonnes c'est dur d'être vraiment très précis et propre. Comme ici, les petites mottes d'herbe, tout ça à casser propre. La courbe de tout à l'heure, un saut à plat. Et celui-là, il est vraiment cool. Il y aura moyen de l'amortir ou de sauter très loin pour ensuite aller sur la table. Celle-là, l'appel, il a l'air génial. Et encore une fois, un appel pas trop violent. Vraiment, il est vraiment plat. Avec pas une grosse cassure en haut, pas d'angle très violent, un arrondi. Donc pour les pilotes qui ne veulent pas sauter, ils pourront vraiment l'enrouler, sauter progressivement. Elle est pas très longue cette table, elle doit faire 4 mètres. Et ensuite une réception très progressive, très plate pour se mettre en confiance, sauter petit à petit. On arrive ensuite sur ce virage relevé. Lui, il va être vraiment cool. J'ai pas fait un virage relevé très raide avec un appui en bas. Regardez, je l'ai fait vraiment plat. Donc il va pouvoir se prendre vraiment en bas, en haut, monter, redescendre, recouper et ensuite aller sur la ligne de double. Donc avec le premier double, comme on vient de le voir, avec un bon creux mais qui peut être enroulé, sauté ou passer entièrement. Et ensuite le petit double. Maintenant le gros tatère qu'il y a derrière la machine, on va essayer de faire un beau virage relevé. Ensuite une ligne droite ici, une courbe, ce saut, le virage relevé et les 4 autres bosses qui ne seront pas comme celle-ci, vous allez voir. Bon, au final il est bien avancé dans l'après-midi, j'ai du mal à croire que je ferai le tour aujourd'hui ou alors ça va finir très tard. Dans tous les cas on continue demain, donc je l'espère que demain les bosses seront toutes formées et je l'espère les finitions à l'appel aussi parce qu'il n'y a pas grand chose. Ensuite il y aura le marquage au sol à faire et l'objectif c'est de vous sortir cette vidéo pour vendredi prochain, là on est actuellement dimanche, et recevoir les premiers abonnés samedi prochain. Allez, il y a du boulot, on continue. Fin de cette deuxième journée, je suis vanné, il y a 11 h dans l'appel aujourd'hui. Ça commence à ressembler à quelque chose et aussi, je m'aperçois aussi qu'il y a pas mal de choses à rattraper. Là ça prend forme, vraiment là, on voit que c'est un circuit de motocross, mais pas mal de choses à modifier. Genre ça c'est pas super propre. Là les modes d'herbe, mais on continue demain, demain ça sera mieux. Bon allez, troisième jour. Jour 3, là ça commence à prendre forme, les finitions sont là, ça commence à être vraiment beau là. Bon ben il y aura un jour 4, il y a eu des améliorations qui n'étaient pas prévues, mais au final elles sont vraiment cool, donc ça prend plus de temps que prévu. Le rendu va vraiment être cool. On se rapproche de la fin. Aujourd'hui 8 h dans l'appel. Hier 11, la veille 6. Petite pluie, au moins aujourd'hui on n'a pas de poussière. Et là ça devient vraiment beau. Là c'est une autoroute. Bon on continue demain, jour 4. Ouverture dans 5 jours. Il y a du boulot. Allez, on se voit demain. Bon déjà 2 h dans l'appel. Au jour 4. Au final plus de terre que prévu. C'est top, ça a permis de faire des talus entre les pistes. Comme ça, si il y a une sortie de piste, ça va pas faire des dégâts. Voilà les talus, bon, un petit coup de râteau, mettre propre. Et voilà les talus que ça a permis de faire. Et c'est top. Le virage à plat, je pense qu'il y aura moyen d'atterrir quasiment dans le virage relevé. Et maintenant, il reste ces 4 tas de terre là. Donc ce sera juste à la sortie de ce virage, donc il n'y aura pas une grosse vitesse de prise, donc ça va limiter les risques. Et il y a le talus en face, donc il n'y aura pas de perte de contrôle et de traversée à la piste. Je remonte dans l'appel, je vous mets en timelapse. Ça y est, place aux finitions, place à l'appel et au râteau. Parce que ouais, j'ai pas réussi à être super propre. Avec la 8 tonnes, c'est difficile d'être parfait. J'imagine que certains peuvent le faire, mais moi j'ai pas assez d'expérience pour. Un petit coup de râteau par-ci par-là et on tient le bon bout. Ce soir, elle est terminée. Ça y est, elle est finie.
Après 30 heures dans les engins et 5 heures à la pelle et au râteau, la piste est prête à être roulée. Il y a encore 2-3 finitions par-ci par-là, 2-3 talus à améliorer, à fignoler, à des endroits où la terre a besoin de se poser. Mais on va pouvoir rouler dans les prochains jours, samedi prochain. À l'heure où vous regarderez cette vidéo, normalement vendredi 18 août si je me trompe pas. Le lendemain, on fera les premiers roulages sur la piste avec les premiers abonnés qui vont venir découvrir la piste spécialement créée pour vous. Donc la vidéo devrait suivre la semaine d'après ou la semaine suivante en fonction du calendrier, parce qu'en parallèle de ça il y a aussi les shows FMX. C'était un projet que je voulais faire depuis longtemps, mais avec les shows qui s'enchaînent quasiment tous les week-ends, c'était pas possible de trouver le temps, et aussi avec la météo bretonne qui est, vous le connaissez, très capricieuse, c'était compliqué. Mais là tout était bon, donc voilà, c'est fait. Bon allez, on fait le tour à pied. On est dans la ligne droite. C'est grâce à Monsieur Tortue si elle est là. Avec le tractopelle, ça aurait été vraiment compliqué et beaucoup plus long de faire toute la piste. Donc un grand merci à toi Monsieur Tortue, c'est en partie grâce à toi. Voilà, la grande courbe. Et là on arrive sur le premier obstacle de la piste, un saut à plat. Pas de grosse cassure, on peut l'enrouler, une grande ligne droite devant. Ensuite la table, pareil, elle est très large. Toute la piste fait 4 mètres de large. La pelle est vraiment très progressif, pas abrupte, pas de cassure en haut pour pouvoir sauter progressivement. Et avec une longue réception, que la table doit faire 3-4 mètres, une grande réception, et ensuite soit direction à l'intérieur, ou le grand virage relevé bien plat. Celui-là il va être vraiment sympa à prendre. Et là on arrive sur les deux petits doubles. Donc le premier un peu technique, mais encore une fois un appel très progressif, pas de cassure, tout arrondi, qui va pouvoir être enroulé par les débutants ou un petit peu sauter et atterrir sur cette réception pour ensuite enchaîner, comme je vous le disais plus tôt dans la vidéo, le double débutant avec pareil une montée progressive, pas de cassure, mais cette fois pas de gros trous comme celui-ci, et une réception vraiment arrondie, vraiment longue, pour ensuite arriver vers le gros virage relevé. Je sais pas si vous vous rendez compte de la hauteur, il doit faire un bon 1,60 m je dirais. La chance de ce terrain, c'est que c'est que de la terre végétale, donc il n'y a pas un caillou. Les finitions qu'il restera à faire, c'est ce genre de talus où il y a pas mal de mottes d'herbe dedans, donc pour l'instant c'est pas possible de les dessiner puisqu'elle n'est pas tassée, donc ce sera dans un futur proche. Et là on arrive après cette courbe dans un autre saut à plat avec un appel beaucoup plus plat et beaucoup plus long, et une réception pareil, beaucoup plus longue, beaucoup plus plate, où les débutants vont vraiment l'apprécier et pouvoir commencer petit à petit à faire des sauts et à apprendre à gérer leur moto en l'air. Troisième virage relevé du terrain, celui-ci est vraiment fun aussi, un petit peu plus raide, et là on arrive vers les vagues. J'ai voulu créer un terrain où les débutants peuvent vraiment s'amuser, mais aussi les pilotes qui ont un petit peu plus de niveau, comme par exemple les deux doubles là-bas que je vous ai montré, et cette fois-ci les vagues, où les deux premières vagues peuvent être sautées comme un double ou être prises comme des vagues. Donc ça peut même faire comme un camel, puisque la deuxième vague est plus haute que la première, et enchaîner les deux autres. Initialement je voulais juste faire un virage à plat, mais comme j'avais de la terre en plus, et je me suis dit que en sortie de vague, s'il y a une perte de contrôle, c'était possible de croiser la piste, et ce serait vraiment dommage qu'un autre pilote sorte du virage. Donc avec la terre supplémentaire, j'ai fait ce talus, et au final ça va pouvoir servir d'appui. Donc j'ai fait un appui relativement sympa, arrondi, assez raide. Là j'ai fait une sortie de courbe, un appui où on va pouvoir rattraper la ligne droite de départ. Donc voilà, on a fait le tour de la piste. J'espère que cette construction de piste pour vous a plu, voir toutes les étapes. C'était marrant de réaliser ça en 4 petits jours. Maintenant je vais devoir vous monter la vidéo pour qu'elle soit prête vendredi, et samedi les premiers abonnés vont venir rouler sur la piste. J'ai hâte d'avoir leur retour, de voir leur réaction. J'ai hâte de vous voir tous sur la piste. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'aller vous abonner sur l'Instagram de la piste, parce que oui, la piste maintenant a son Instagram et son nom. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à me contacter si vous voulez venir rouler, réserver votre place. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire, à mettre un commentaire, à t'abonner et à mettre un gros pouce bleu. On se voit la semaine prochaine. Ciao!